Entre Orano et le Niger, qui a volé qui? C'est la question qu'a posée le ministre nigérien de la Justice, Aliyu Daouda, lors d'un point de presse à Niamey avec le ministre des Mines, Ousmane Abarchi. Un point de presse qui intervient une semaine après l'annonce par la France de l'ouverture d'une enquête pour vol en bande organisée et après la décision du pays de mettre son uranium en vente sur le marché international. Cet uranium-là, il a été extrait par le génie créateur des Nigériens. Ce sont eux qui ont assumé son exploitation et c'est l'État du Niger qui a financé son exploitation. Bien qu'en ayant, elle avait laissé 58 milliards de dettes d'impayés auxquelles elle n'a jamais songé. C'est pour vous dire, entre le Niger et Orano, qui a volé qui? Pendant des années, jusqu'en 2008, Orano a toujours minoré la teneur en uranium, la ramenant de 75 à 60, 63 environ. C'est là un acte de vol. Depuis le 26 juillet 2023 au Niger, le torchon brûle entre l'entreprise française et le gouvernement nigérien, surtout après la découverte par les autorités du vol perpétré, selon elles, depuis des années. Selon l'État du Niger, le contrat entre l'entreprise et le gouvernement prévoyait un pourcentage de 63,4% contre 36,6%. Pourtant, pendant des décennies d'exploitation, les autorités du Niger dénoncent un bénéfice déséquilibré et illégal de 86,3% pour Orano contre 9,2% pour le gouvernement nigérien. À cet effet, une mise en demeure de 6 mois avait été adressée aux géants français de l'uranium avec des charges à payer. Cependant, l'entreprise avait choisi de ne pas répondre, raison pour laquelle les autorités nigériennes avaient, dans le décret du 19 juillet 2025, nationalisé la Somaïa. Conformément à la réglementation minière, une mise en demeure d'un délai de 6 mois a été émise à la société Orano Mining par lettre numéro 635-MM-SG-DGMG-DM du 23 septembre 2025. À date, la société Orano Mining n'a pas satisfait aux griefs qui lui ont été reprochés dans la mise en demeure afin de se conformer aux dispositions de la réglementation et de la loi minière. Donc, le processus du retrait de la concession d'Arlit suit son cours conformément à la loi minière. Après la nationalisation de l'entreprise, le Niger a